pour un nouveau live. Merci pour ceux qui seront connectés sur ce live. On va faire un live un petit peu à l'image du live du Fun Flyer la dernière fois. Donc bonjour à tous et bienvenue sur ma page 36 Paramoteur. Donc le programme de ce live, c'est la présentation en fait des participants. Je vais vous présenter Bertrand qui est derrière la caméra actuellement. On va découvrir la machine de Bertrand qui est donc le Pluma seconde génération avec l'Éole 135 MG. Ensuite on va répondre aux questions de Bertrand qui découvre cette machine et moi aussi quelque part, enfin en tous les cas sur certains aspects. Et donc ensuite on essaiera de répondre aux questions du chat pendant que ça va se passer. Alors donc je vais prendre la caméra et puis on va pouvoir commencer. Alors Bertrand, donc je vous présente. Bonjour à tous. Je vous présente Bertrand. Donc Bertrand, il faudrait que tu te présentes un coup. Donc dis-moi. Ouais, je m'appelle Bertrand, donc j'ai 36 ans. J'ai débuté le paramoteur donc avec toi juste après le premier confinement. Donc je suis en formation initiale. Ok. Donc tu as fait combien de vols? J'ai fait mon deuxième vol aujourd'hui. C'était merveilleux, ça s'est super bien passé. Donc, c'est comme vous voyez en Charente, on a un temps. Ce matin il pleuvait, puis finalement ça s'est ouvert et voilà, c'est top. Ouais, voilà, exceptionnel. Voilà, ok, parfait. Donc tiens, je te laisse reprendre la caméra, puis moi je vais juste me représenter un coup. On va s'approcher des machines. Voilà. Alors donc une fois de plus, je me présente parce que la plupart des gens me connaissent, mais quand même. Donc moi je suis instructeur paramoteur donc en Charente. J'ai une école qui s'appelle l'école 36 Paramoteur. Ça c'est une première partie de mon travail. La deuxième partie c'est que je travaille pour la société Adventure. Donc je m'occupe du développement des voiles pour la société Adventure. Et la troisième partie de mon travail c'est que je suis un membre actif du pôle sport à la FF Plume, et donc je m'occupe de l'équipe de France, je suis team leader de l'équipe de France, et je m'occupe aussi de la direction de course pour le championnat de France, et à partir de l'année prochaine pour les championnats régionaux. Donc voilà, j'ai beaucoup de travail, mais tout ça autour du paramoteur. Ok, on va commencer directement par tes questions. Donc écoute, je crois que tu voulais me poser des questions. Ouais, la première, c'était tout simplement, ce sont les questions que je t'ai posées en fait quand j'ai choisi ma machine. Alors, la différence entre la première et la deuxième génération de Pluma, ça c'était la première question. Alors donc le Pluma c'est vraiment le châssis. Alors, avant de répondre à cette question, je vais faire un petit rappel. Donc Bertrand, si tu vois en fait des gens qui interviennent ou si tu vois des messages, n'hésite pas à me couper, sauf si c'est pour dire bonjour. Pour l'instant, il y a Christophe qui me félicite pour mon vol. Ok, très bien. Parfait. Salut, ça va être Christophe Picard, à mon avis, l'instructeur de Toulouse. Alors, normalement, on va avoir pas mal d'instructeurs qui vont être en ligne du réseau Adventure. Et on devrait aussi avoir Emmanuel Layan, le responsable de la production à Paris, de la société Adventure, qui était déjà là sur l'ancien live pour le Fun Flyer et qui devrait éviter que je dise trop de bêtises parce que encore une fois je vous le dis, c'est pas ma spécialité, c'est pas les machines. Donc Emmanuel Layan est là pour faire ce qu'il faut. Ouais, j'imagine qu'il a mis un petit message là. Voilà. Alors quelle est la différence entre le Pluma 1 et le Pluma 2? Donc la première des choses, je veux revenir un petit peu sur ce que c'est que le Pluma. Donc déjà, le châssis Pluma, c'est pas un châssis, c'est une monocoque en carbone cuit à l'autoclave, en carbone pré-preg. Donc c'est une technologie bien particulière. C'est la même chose pour faire en fait les vélos de gamme, c'est la même chose en fait pour faire les spoilers et tout ce qui est carbone sur les Formule 1. C'est une technologie aéronautique. C'est cuit à l'autoclave et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment de très très haute qualité. Et surtout, donc je vais répondre directement à une question que tu avais posée après, c'est est-ce que c'est cassant? C'est pas du tout cassant. C'est-à-dire qu'on peut en fait finalement, on dépose les fibres comme on veut sur les parties pour pouvoir en fait soit mettre de la flexibilité, soit mettre de la rigidité. Et surtout, c'est quelque chose de très solide. Donc chez Adventure, on est les seuls, ou en tout cas on est des rares à avoir fait des tests. On a fait des tests, en fait on a passé les cannes à 15G, on a fait des tests d'impact avec cette machine, donc ils sont d'ailleurs, vous pouvez trouver une vidéo sur internet de ce truc là. Alors voilà, déjà pour faire un petit rappel, deuxième petit rappel sur le Pluma, c'est les cannes montées en fait avec un système uniball qui donne finalement en fait deux possibilités, soit un réglage confort, soit un réglage d'e-racing et qui se rapproche du pilotage parapente. Voilà. Ensuite, voilà, les poids, ça va de 2,65 kg à 2,95 kg.
le châssis complet sans moteur. Donc ce qui est extrêmement léger, en fait on est les plus légers du marché. Voilà en fait pour la première question, la différence qu'il y a entre, enfin c'est pas la différence qu'il y a entre les châssis, c'est plutôt qu'est-ce que c'est que le Pluma. Et ensuite, ta question à savoir quelle est la différence entre le Pluma 1 qu'on a ici et le Pluma 2, et bien en fait on va pouvoir s'apercevoir que le point d'ancrage a été changé. Donc ça c'est la majeure partie, c'est-à-dire que ici on est un peu en dessous en fait de l'arc donc du milieu, et là ici on est un petit peu plus haut et en avant. Donc ça va changer énormément le tangage de la machine sur le dos lorsqu'on pilote. Voilà. Donc on a beaucoup plus de confort, beaucoup plus de contrôle, on est moins sensible au couple et malgré tout on conserve en fait un vrai pilotage actif avec les cannes mobiles et les rotules Uniball. Moi je t'interromps par rapport à ça, c'est cette modification. Ouais. Tu me l'as dit tout à l'heure, a entraîné du coup la suppression de la poignée. Voilà. Et c'est vrai que moi je m'en suis aperçu tout de suite, c'est un peu moins pratique de le transporter quand même. Alors c'est vrai. Alors donc pour l'histoire, Bertrand donc a fait 2 vols et puis il est en cours de formation. Et donc pour l'instant on utilise le Pluma 1, moi c'est le Pluma que j'ai à l'école. Et donc voilà, c'est la deuxième machine en Pluma 2 que j'ai à l'école, mais c'est vrai que pour l'instant on ne l'a jamais utilisé. Effectivement, on a perdu la poignée en fait. Alors il y a quand même une solution, on peut quand même le prendre, mais donc approche-toi. Sur le Pluma 1, effectivement, il y avait une belle poignée, mais l'ergonomie qui a été choisie pour augmenter finalement le pilotage, le confort, etc., nous a obligé, Adventure à supprimer cette poignée. Mais ceci étant dit, donc c'est moins pratique, mais il y a toujours en fait la possibilité de le gripper par derrière. Voilà. Ici, en fait, on peut arriver à le prendre. Voilà. Bon, il y a Emmanuel Laillan qui précise sur le Pluma 2, meilleur ratio poids-résistance. Voilà, meilleur ratio poids-résistance. Okay. Donc ça c'est le concepteur avec Andrea Teixeira qui intervient pour préciser. Hein. Donc c'est ce que je vous avais dit. Le but c'est de préciser en fait si je dis des bêtises, ce qui est pas du tout impossible. Alors voilà, les axes de canne sont plus hauts et avancés pour une meilleure stabilité. Donc j'ai pris pas mal de notes pour éviter en fait de me tromper. Oui, sur les Plumas, c'est aussi un détail qui n'en est pas un. On a des cannes confort en fait sur les châssis Adventure. Ça permet d'éloigner en fait la sellette du châssis. Donc en termes de sécurité, c'est mieux parce qu'en fait, en cas de choc, voilà, il y a une zone en fait qui va amortir. Et en plus, on évite de ressentir les vibrations en vol, hein, ce qui est pas rien du tout. Hein, donc voilà. Ça c'était voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc les cannes ont un point de réglage supplémentaire, exactement. Donc la version 2 par rapport à la version 3, donc on a en fait un point de plus pour régler finalement en fonction du poids du pilote. Hein, et comme on peut le voir sur les anciennes, il n'y avait que 2 points de réglage, on en a rajouté un, et ce qui permet en fait d'avoir un réglage plus précis. Et pour les pilotes qui sont un peu entre deux, on arrive un peu mieux à gérer finalement le plan d'hélice. Voilà, ensuite donc concernant l'ergonomie, l'interrupteur a été déplacé, vous voyez il est ici là, un petit peu regarder, donc il est plus accessible, c'est plus facile. Avant il était dans le dos, voilà sur la version 1, voilà, tu peux venir voir, et c'est pareil pour la poire qui se trouve ici. Je sais pas si tu vois bien sur le... Voilà. La poire se trouve ici, alors que le nouveau, la poire se trouve ici. Et effectivement, c'est beaucoup plus accessible. Voilà. Alors ensuite, il y avait aussi les nouvelles pièces de jonction. Les nouvelles pièces de jonction qui sont ici. Donc on peut voir que la forme des pièces de jonction est différente avec ceci. Voilà. Donc l'avantage c'est quoi? Pourquoi en fait il y a des nouvelles pièces de jonction? Parce que quand on a affaire à un pilote qui est pas très grand, qui n'a pas de grands bras, et bien en fait on avait de temps en temps les suspentes qui se coinçaient ici au gonflage, notamment quand il y a très peu de vent. Cas aussi connu quand on a un parapentiste qui essaye de décoller en se penchant vraiment en avant. On avait en fait les suspentes qui venaient se coincer un peu plus. Là maintenant, et bien, en fait les suspentes glissent beaucoup mieux. Et puis pour finir, donc ça c'est quelque chose que Manu m'avait pas dit, mais c'est important de le préciser, enfin on l'avait pas marqué, le système du réservoir est différent, c'est-à-dire qu'avant on avait le plongeur, tiens viens voir ici, qui passait dans le bouchon,
Donc ça fonctionnait très bien, mais c'est vrai que c'était un peu encombrant. Maintenant, en fait, on a un système qui, je trouve, est beaucoup plus épuré, avec un petit clapet anti-retour ici et le plongeur qui descend en fait directement ici. Ouais, d'aspect général, moi qui connais pas grand chose, on voit que c'est beaucoup plus propre quoi. Enfin, Ouais, tout voilà. ce qui est durite, tout ce Alors, qui est. effectivement, les durites, les passe-fils, enfin voilà, donc il y a eu vraiment, tiens, comme tu peux regarder ça, je trouve ça, voilà, donc moi qui suis mécanicien de formation, voilà, c'est ce genre de petits détails que je trouve super. C'est vrai que on est quand même dans une activité de passion, donc on a quand même envie d'avoir une belle machine, hein. Donc voilà, j'espère qu'elle te plaît cette machine, Bertrand. Ah, c'est mon plus beau cadeau de Noël ça. Voilà, alors donc on va continuer. On était où? Alors aux questions. Alors, désolé, hein, donc on va peut-être un peu voilà, bafouiller, se tromper, revenir en arrière. Voilà, c'est pas notre métier, hein. Enfin même Bertrand, c'est pas ton métier non plus, hein. Non, c'est sûr. Alors du coup le carbone n'est-il pas moins solide? Donc j'ai répondu à cette question. Donc je voulais juste donner une petite anecdote qui est assez intéressante pour ceux qui connaissent pas le carbone, ce qui était mon cas quand on a eu la première machine en carbone cuit à autoclave, parce qu'il y avait le carbone, la fibre et ce carbone là. C'est qu'il y a des vélos, puisque moi je fais pas mal de vélos, de VTT notamment, qui s'appellent des Cannondale Scalpel, et il n'y a pas d'axe de pivot sur le bras oscillant, c'est le cadre qui se tord pour en fait fonctionner l'amortisseur. J'essaierai de mettre un lien de ce truc là dans le live après, et c'est surprenant parce que ben, voilà, le cadre se tord en permanence et il casse pas. Voilà, donc pour répondre à ta petite question, en fait si le carbone est pas moins solide. Ceci étant dit, il y a quand même quelque chose qui est prévu en cas de choc, c'est-à-dire que si jamais on a un gros choc, eh ben on peut changer uniquement la partie inférieure, et si on n'a vraiment pas confiance et qu'on est débutant, on peut aussi mettre le bumper. Tu vois la pièce en inox montée sur des cils en bloc. Qui est proposé en option du coup ça. Qui est proposé en option. D'accord. Je ne te donnerai pas le prix, mais je suis sûr que Christophe Picard va pouvoir l'ajouter dans le dans le live. Voilà, qui nous écoute. Il n'y a pas trop de questions, non? C'est bon? Non, pour l'instant, Bon, pas de ça veut questions. dire que pour l'instant, on donne suffisamment de contenu. Donc ensuite, concernant le moteur et par rapport à ma pratique, pourquoi m'as-tu orienté vers le bidalo? Alors déjà, ce que je voulais dire, c'est... Ça, je vais le dire à tout le monde. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand il a voulu un moteur, Bertrand? Il est allé voir un peu sur les forums et on lui a dit, bon, vu ton poids, combien tu pèses? Je pèse 85. 85 kg. Vu ton poids, franchement, prends-toi un Monster. Le problème, c'est que le Monster, c'est très très puissant. Moi, perso, depuis que j'ai arrêté la compétition et que je fais plutôt du vol loisir, le moteur avec lequel j'ai plus volé cette année... Il y a Christophe Picard qui dit plus près du micro Pascal. Ah ouais, ok. Alors, est-ce que tu m'entends mieux, Christophe? J'espère que oui. Voilà, et il y a Emmanuel Layan qui met des précisions sur la fibre. Ok. Et qui précise que c'est une fibre unidirectionnelle, Oui. donc au niveau du carbone, donc, Oui. et que donc, ça permet la souplesse de la fibre. D'accord. Tu l'avais déjà dit. Ouais, je l'avais déjà dit, mais tu sais, Manu, c'est voilà, un technicien, donc lui, c'est voilà, ça rigole pas avec le détail, tu vois. Donc du coup, Bertrand voulait en fait un Monster 185 parce que en discutant avec quelques pilotes confirmés entre guillemets, donc on lui a dit ah non, vu ton poids, faut un Monster 185. Mais moi, comme je disais à Bertrand, moi cette année, le moteur avec lequel j'ai le plus volé, c'est l'Atom 80, et après le Bidalo 135. Voilà, je fais 78 kg. Avec le Bidalo, j'en ai largement assez. Je fais même du biplace en décollage à pied avec le Bidalo. Personnellement, les inconvénients d'avoir un poids supplémentaire sur le dos par rapport en fait à ce que ça m'apporte en puissance, personnellement, je voyais pas du tout l'intérêt. Et encore plus quand on est débutant. C'est-à-dire que l'idée, c'est que plus on va avoir un moteur petit, plus on va être obligé d'être bon. Donc, alors c'est quand même pas un petit moteur. Attention, hein, le Bidalo 135, ça pousse quand même correctement, puisque je crois que de tête, ça fait 65 kg de poussée. Donc, voilà, il y en a largement assez pour quelqu'un qui fait 85 kg. Donc voilà pourquoi je t'ai orienté déjà sur le Bidalo, tu vois, au-delà du fait que ce soit un moteur français et que voilà, là on est sur fabrication française totale, Ouais, et on a besoin d'un corporate en ce moment. Hein, c'est important, ça nous parle. Hein, bien sûr, tu vois, même si voilà, c'est le Monster, c'est un moteur italien, c'est un moteur européen, tu vois, je veux dire, c'est des très bonnes machines, il n'y a pas de problème, mais honnêtement, pour moi, un Monster, c'est quand on va voler avec des petites tailles de voile, qu'on a besoin en fait de beaucoup de puissance pour tenir le palier, ou qu'on veut absolument faire du biplace, mais avant ça, pour moi, la priorité, c'est quand même d'être, voilà, de savoir piloter. Et là, l'idée, c'est de t'apprendre à piloter. Quand tu
je veux dire, peut-être que dans un an ou deux, tu vas dire, ah ben non, finalement, je veux le Monster, et pourquoi pas, tu vois. Donc, mais là, avec cette machine, tu peux faire énormément de choses. Et je suis sûr que quand tu sauras faire, tu pourras même voler en biplace sans aucun problème, quoi, à pied. Donc voilà pourquoi je t'ai orienté en fait vers le bidalo. Et puis ben, moi-même j'ai une très bonne expérience avec les bidalos, puisque ça fait plusieurs années que je vole avec. Et j'ai vu honnêtement quoi, en termes de fiabilité, c'est voilà, c'est quand même béton. On a un service après-vente qui est super. Et donc voilà pourquoi j'ai préféré que tu prennes un bidalo. Ça me semblait beaucoup plus malin et ça va te permettre aussi de devenir plus fin pilote. Alors le moteur aussi est de seconde génération, du coup, Voilà. c'est quoi les changements sur ce moteur? Moi j'ai vu que déjà de prime abord on voit qu'il y a l'orientation, enfin le montage qui a changé, mais après techniquement, Exactement. Alors qu'est-ce qui a changé? le moteur c'est seconde génération, donc en fait on a totalement une modification ergonomique du moteur, c'est-à-dire que le moteur en fait a pivoté. Comme on peut le voir, l'échappement est plus au même endroit. Donc ça c'est la caractéristique, j'ai envie de dire principale, visuelle sur le moteur. Mais techniquement, ce qui a beaucoup changé, c'est que maintenant on a des carters en magnésium. Donc les carters en magnésium ont permis en fait une nouvelle implantation pour que tout soit plus ergonomique, avec le carbu, la boîte à air, le démarreur, la bobine haute tension. Donc bon voilà, ça c'est des termes techniques que la plupart en fait peuvent peut-être pas forcément en fait faire de différence, mais on va dire que globalement cette machine est plus compacte, plus regroupée. Voilà, donc alors qu'est-ce que ça a apporté? Parce que ça a apporté des choses. Ça a apporté notamment le fait que ce soit légèrement décentré, ça limite les effets de couple. Voilà, ça. Alors le deuxième avantage, c'est que le cylindre dépassant légèrement du châssis, ça va améliorer le refroidissement de la machine. Voilà. L'échappement en fait étant vers le bas, eh ben, c'est vrai qu'il y a une petite différence au niveau de la sonorité pour le pilote, on ne peut pas le nier, hein. Donc cette machine fait un petit peu moins de bruit, au-delà du fait qu'il y ait une nouvelle boîte à air, et je vais y revenir. Voilà, ça souffle un peu moins dans les oreilles du pilote. Voilà, le centrage des masses et cette nouvelle ergonomie permet aussi un portage un petit peu plus facile. Voilà, donc globalement ça a gagné sur tous les aspects. Ça c'est pour la partie ergonomie. Donc si jamais il manque quelque chose, je suis certain que Manu va rajouter. Ouais, alors il reprécise, hein, même si on l'a déjà dit, que le fabricant du bidalo est français. Donc forcément, bah, ça nous parle, encore plus dans ces périodes-là. Et il y a Tarek qui pose une question qui devait pas être là certainement en début de live. Ouais. Ou alors on l'a pas dit, on a oublié. La différence de poids entre le Pluma 2 et le Pluma 1. Donc avec Pluma 2 et OLMG. Voilà, c'est pas trop le Pluma 2 et le Pluma 1, c'est surtout le moteur. En fait, le moteur fait 2 kg de moins. Voilà. D'accord. Donc si jamais en fait Manu peut préciser, voilà, ça sera vraiment pas un mal. Donc je laisse Manu préciser, mais c'est 2 kg, voilà, avec une sensation de portage aussi meilleure. D'accord. Voilà, il y a Bernard qui enchaîne et qui souhaiterait savoir si le moteur peut tourner maintenant, apparemment c'était pas le cas avant, entre 7000 et 8000 tours minute. Alors pour ça, malheureusement, je ne peux pas répondre. Je vais laisser en fait Manu donner des informations sur ce truc-là. Franchement, je sais pas. Donc, je vais pas vous, ah bah oui, voilà. Non, mais voilà. Je peux vous raconter n'importe quoi, mais ça va pas faire avancer le débat. Donc, voilà. Alors donc on était au carter en magnésium. Donc voilà. Alors il faut savoir que données techniques données par Emmanuel Layan, 33% plus léger que l'aluminium, le magnésium. Donc c'est pas rien. C'est ce qu'ils vont faire certainement les 2 kg, j'imagine. Alors il y a aussi un truc qui est important, c'est que le papillon, tiens, tu peux t'approcher ici, le papillon de gaz, donc je vais l'actionner, donc je sais pas si tu le vois bouger là, voilà. Le papillon de gaz, eh ben en fait il est plus long que l'ancienne version pour donner plus de souplesse et de, on va dire, d'onctuosité à l'accélération. Hein, c'est pour que la machine en fait elle soit un petit peu moins, un peu plus facile à doser finalement sur l'accélération. Voilà, ensuite qu'est-ce que je peux dire, voilà, le capot de fibre donc pour avoir la bonne température, donc ici donc on en avait un aussi sur l'ancienne version, donc ça change pas. La poussée donc c'est 70 kg, voilà, donc c'est 5 de plus qu'un Tiger 160 et c'est 10 de moins qu'un Monster 185, donc voilà, c'est une machine qui se situe entre les deux. Il y a une nouvelle boîte à air qui est plus légère. Voilà, et donc le moteur fait 2 kg de moins, ça j'avais déjà dit, mais je le redis. Alors, l'hélice pour l'instant elle est uniquement, on peut avoir que du hit propre. Bon, je crois qu'il y a une histoire en fait de pièces qui n'est pas disponible, mais qui va arriver et on devrait avoir
rapidement une hélice aussi disponible. Et voilà, et donc c'est une machine qui est garantie 1 an. Voilà, ben, je pense que j'ai. Alors moi j'ai fait le tour un peu des données techniques que j'avais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que toi tu as des questions, Bertrand? Alors moi, c'est plus après, du coup, les données techniques, c'est une chose. Après, c'est plus en termes de pilotage, ce que ça va amener, toutes ces modifications techniques. Voilà, est-ce que toi, tu as pu tester? Alors moi, j'ai pas testé le 135. Par contre, j'ai testé le Pluma 2. Voilà, et donc entre le Pluma 2 et le Pluma 1, pour moi, en tant que pilote, il y a une vraie différence. C'est-à-dire qu'on subit beaucoup moins les effets de tangage comme ça quand on accélère fort. Voilà, notamment quand on n'a pas beaucoup d'essence. C'est-à-dire que là, la machine est beaucoup mieux équilibrée. Donc quand on fait des virages, même par exemple pour le slalom, etc., ben, la machine est beaucoup plus facile, sans pour autant amortir les appuis sellettes. C'est-à-dire que quand on va mettre des appuis sellettes, alors moi, là, tu vois, pour toi, on a mis une canne ouverte et une canne bridée pour contrer le couple. Moi, généralement, je vole avec les 2 cannes ouvertes, voilà, parce que naturellement, je vais réussir à contrer le couple au décollage. Et du coup, ça me permet aussi de faire aussi bien des virages à droite que des virages à gauche, en appuyant en fait avec le corps en appui sellette. Ok. Donc globalement, ce que ça apporte le Pluma 2, c'est surtout ça, c'est-à-dire qu'en termes de pilotage, de plaisir de pilotage, c'est quand même un ton au-dessus. Voilà, c'est un peu la Formule 1 du paramoteur. Voilà, puis après il y a les détails techniques que Manu va pouvoir en fait donner après, mais c'est vrai que il y a eu aussi en fait au niveau structure une évolution finalement en fait des châssis entre les toutes premières versions et les V2, notamment dans la disposition en fait des fibres. Donc bon, c'est un peu plus technique, mais on va dire que voilà, on a appris finalement des petites erreurs qui ont été commises au départ, et voilà, là on est vraiment sur la 2e génération, une version qui est complètement aboutie. Les retours d'expérience ont fait leur travail. C'est ça, exactement. Et il y a une question qui a son importance, oui. De la part de Romain, le prix. Okay. Le prix, alors le prix, tu vois, c'est un truc que j'ai pas marqué, donc, mais je vais laisser Christophe Picard qui doit avoir en fait son tarif à côté, comme ça en fait ça sera écrit. Donc si Christophe, tu peux mettre le prix. Alors pour info, cette machine, Christophe, hein, c'est Pluma 2 avec sellette light. Et il n'y a pas d'autre option. Si, il y a le container secours qui coûte 120 €. Et il y a aussi ça en option, le sac. Tac, je vous montre. Le sac de portage. Donc ce sac, d'un côté, alors là évidemment il y a le chargeur, etc. Donc d'un côté on met la cage. Ici il y a un endroit pour mettre la carte jaune. Voilà. Ici il y a un petit zip où on va pouvoir glisser en fait l'hélice. Et puis de l'autre côté on va mettre les arcs de cage. Voilà. Puis des bricoles si besoin. Voilà, et là on peut mettre son nom. Parce que quand on est beaucoup sur le terrain, pour éviter de se tromper de sac, quand tout le monde a les mêmes sacs, c'est quand même plus simple de mettre son nom sur le sac. Alors il y a Christophe qui demande si on peut avoir un visuel comparatif de chaque moteur. Du coup, je vais essayer, mais je pense que je vais être à contre-jour. Alors qu'est-ce qu'il veut comme visuel comparatif? Je peux peut-être filmer les 2 moteurs ensemble. Moi, c'est ce que je comprends. Okay. Mais on est à contre-jour, je sais pas ce que ça va donner. Alors, attends, puis je vais l'engarder. Légèrement. Bon, ça le fait. Je suis désolé, mais le Pluma 1 il n'est pas très propre, hein, donc c'est-à-dire qu'en fait il sert souvent. Donc voilà. Puis en ce moment il y a de la boue, il y a de l'herbe qui est un peu haute, donc quand ça décolle, voilà visuellement ce que ça donne. Je sais pas si ça te va, Christophe, mais voilà. Voilà, donc, alors moi ce que je propose, hein, pour conclure un peu, c'est que tu mettes la machine sur le dos. Alors on l'a démarré une fois tout à l'heure, toi tu l'as pas encore mis sur le dos, c'est-à-dire que ce matin on s'est concentré sur ton vol, et puis je vais prendre en fait la caméra, tu vas la mettre sur le dos, et puis tu vas la démarrer, comme ça on va pouvoir faire écouter le bruit aux internautes. Alors tac, donc excusez-moi, je pose mes affaires. Donc alors, la première des choses, comment on fait pour la démarrer? On va voir s'il a été bien formé. J'espère que son instructeur est pas trop mauvais. Mais à mon avis, ça doit pas être... Je sais pas. C'est qui ton instructeur déjà? Voilà, donc tu peux brancher la batterie. Ouais, il est pas très doué, mais je pense qu'on lui a mal expliqué ça, c'est pour ça quoi. Tac. Alors voilà, la batterie est branchée. Impeccable. Donc l'interrupteur est bien sûr off. Parfait. Donc je te laisse mettre la machine sur le dos. Tu me diras par où tu commences à t'attacher avec la sellette.
C'est quoi qu'on attache en premier? La sangle de poitrine. Ouais, ça. C'est bien, ouais. Ouais. Ouais, vous avez vu, les élèves font de l'humour en plus. C'est... Tac. Alors, mettre les machines au soleil. Ouais. Ah oui. Ok, chef. C'est Christophe qui me donne des ordres. Donc alors, il y a un autre message. Il me semble que la version 1 avait une poussée de 68 kg. Alors, c'est possible, Bernard. Je préfère que ce soit Emmanuel Laillant qui réponde précisément parce que je suis pas certain. Alors voilà, machine au soleil. Tac. Voilà. Alors, on est 25, hein, il y a 25 personnes qui sont en fait sur le live. Peut-on avoir un visuel comparatif? Non, ça c'est bon, c'est fait. Ok. Impeccable. Alors attention, hop. Ouais, ça passe. Comme ça. Voilà, exactement. Yes. C'est parfait. Donc on va dégager l'espace pour la sécu. Tu vas aller là-bas, à côté du fourgon. Au niveau du poids, on sent vraiment la différence. Hein. Ah ouais, qu'avec celui-là? Ouais. D'accord. Okay. Ah ouais. Bah, je pense qu'il y a une différence de portage hein, de toute manière. Alors je te laisse mettre un petit coup de poire. Donc ouais. Est-ce que... Voilà. Et du coup, comme c'est la première fois que je le mets, voilà. Ok, bah ça c'est bon. Voilà. Allez, un petit coup de poire, voilà. Ensuite, tu peux mettre le contact. Vas-y. On va voir s'il trouve le contact. Direct. Ça va. Comparé à l'autre où je le cherche toujours un petit peu. Bon, donc ça c'est une amélioration. On peut dire merci à Manu. Alors, ouais. Emmanuel Laillant, la poussée est identique. Nous atteignons 70 kg en hiver, par temps plus froid. Ok. Eh ben écoute, je te laisse démarrer, tu vérifies en fait que l'accélérateur revienne bien, vas-y un petit coup de graisse pour voir si c'est ok. Impeccable, alors attends, hop, vas-y, comme ça tout le monde verra bien. Voilà, on revient bien sur la butée. Tu as le droit de tenter un démarrage, en espérant que... Hop, voilà. Voilà, allez un petit sourire. Et voilà, bah écoutez, voilà, donc le but c'était d'aller jusqu'au démarrage. Donc on a de la chance, il a démarré. Non, je rigole évidemment. Voilà, je vous remercie à tous, Bertrand aussi vous remercie d'avoir regardé ce live. Et puis ben voilà, n'hésitez pas à poser des questions pour ceux qui ne verront que le replay et on essaiera aussi de répondre à ces questions. Un petit bonjour à Sévan hein, qui nous envoie un message de la Réunion, hein, qui est un instructeur aussi à la Réunion. Voilà, ben merci à tous, bonne fin de journée et puis ben rendez-vous au prochain live, je sais pas quand. Allez, merci pour les likes. Ciao ciao, à plus.